Tu t'étonneras pas s'il y a des faux raccords, ça a été la croix et la bannière pour faire toutes les opérations. Alors pour les compressions moteurs, que nous dit la documentation du Prestige? Amener le moteur à température de service, 80 degrés. Arrêter le moteur, bon, déposer tuyau, nanana. Valeur de compression, 28 bars. Limite d'usure, 28 bars, 18 bars. Écart admissible entre les deux cylindres, inférieur ou égal à 3. Et coupe de serrage, 20 newtons. Et la documentation Bosch, température du moteur 80 degrés, valeur de consigne 26 à 32 bars, taux de compression minimum 18, différence de pression admissible entre les différents cylindres, inférieur à 3 bars. Et coupe de serrage, bougie de préchauffage 20 newtons. Et je ne saurais trop te conseiller, si tu as le temps, de déjà démonter ton collecteur et de foutre du VD40. Au moins 2 jours avant de prévoir le démontage des bougies de préchauffage. Pour éviter quelques catastrophes. Quand on sait la comédie que c'est quand une bougie pète, c'est vrai que c'est un petit peu de travail, mais ça peut en éviter beaucoup. Bon, donc une fois que tu as fini de tout démonter, tu enlèves les connectiques des bougies. N'oublie pas de mettre des papiers dans l'admission, hein, parce que c'est sûr et certain que tu vas foutre des merdes dedans. Et après tu passes un coup de soufflette. Et tu mets du VD40 autour des puits de bougies. Hein. Et tu laisses agir 10 minutes. Bon, le couple de serrage des bougies, normalement, c'est 20 newtons. Donc, je vais quand même prendre une clé dynamo et la mettre à 25. Jamais ça n'a pas été graissé ou chaud, ça sera un petit peu plus dur. Donc déjà, celle-là, ça va pas. Parfait. On va chercher une autre allonge. D'accord, donc 25 newtons, ça marche pas. Bon, le couple de desserrage qui est à la limite de la casse, ça serait 35-40 newtons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé à vibration, je vais la mettre à 30 newtons et puis on va voir ce qui se passe. Donc même tentative, mais à 30 newtons. Toujours rien.
commence à pas sentir très bon cette histoire. Allez. Bon, on prend notre clé à vibration, 40 newtons. Là, on va croiser fort les doigts. Voilà, j'ai mis la clé à 38 newtons. On va essayer. Oh. Je dirais que ça a débloqué, alors est-ce que elle a pété? Bon, j'ai bien l'impression qu'elle est entière. C'est pareil, bah, il n'y a pas de graisse. Comme ça, forcément. Celle-là aussi, elle a l'air entière. J'aime pas trop comme ça claque. Pas trop. De toute façon, c'est pas normal que ce soit serré aussi fort. Bon, pareil, elle est entière. Il n'y en a plus qu'une. Avec un peu de chance, on va pouvoir faire ouf. Ah, ça là, malheureusement, c'est pas incroyable. Bon, bah, je vais remettre du VD40 et puis je vais réattendre 10 minutes. Bon, on va remettre un coup de clé vivante. Bon, j'ai mis la clé à 40 newtons. On va essayer. Ah, elle est venue. Alors, est-ce qu'elle a pété ou pas? Là, on est quand même à la limite. Bon, alors. Elle est entière, la garce. C'était encore des grosses émotions. Normalement, c'est des bougies qui devraient venir à allez, 25 newtons, grand maximum 30. Là, on avait quand même eu 4 à un petit peu avant 38 newtons, et la dernière, je ne sais pas si on était à 39 ou à 40, mais c'est pas normal, quoi. Bon, au moins, il n'y a pas eu de casse. C'est ce qu'on va se dire. On voit qu'il n'y a pas eu de graisse. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Il y en a trop qui font des économies pour rien, pour après être emmerdés, ou bien, je sais pas, peut-être ils font les réparations, puis ils disent, vas-y, c'est celui qui sera après qui va se démerder avec ça. Enfin, c'est assez honteux, mais c'est le monde de maintenant.
Bon, j'ai acheté ce coffret pour faire les compressions, hein. Le numéro 1 il m'a l'air pas trop mal, ça a l'air à peu près pareil, hein. Bon, c'est pas parfait, mais bon, la différence est assez minime. Après il y a le 5 aussi, mais il m'a l'air un petit peu plus long. Donc je vais déjà essayer avec le 1, on va voir ce que ça nous dit. Bon, tu te doutes bien que après avoir mis autant de temps pour faire les bougies de préchauffage, le moteur il était froid. J'avais quand même dans le doute voulu faire les compressions, donc j'avais utilisé le compressiomètre, la mallette là que je t'ai montré. Bon, les compressions furent assez farfelues. Cylindre 1, 27,5 bars, cylindre 2, 3, 4, 30 bars, cylindre 5, 37 bars. Bon, évidemment, avec ça, j'allais rien en faire. Donc, bah, forcément, de toute façon, j'étais baisé, donc j'ai remonté. Et puis, j'ai acheté un autre compressiomètre. Donc, celui-là qui va jusque 40 bars. Hein. Bon, l'autre, c'était un peu bizarre, il allait jusque 70 bars, je trouve que c'est un peu énorme, enfin bon, bref. Donc celui-là il va jusque 40 bars et bah, comme tu vas le voir, les résultats sont déjà beaucoup plus cohérents. On va desserrer les raccords injecteurs pour éviter d'injecter du carburant pendant le test de compression. Et on va essayer de mettre des papiers, des chiffons pour essayer que ça ne foute pas du diesel partout. Là tu prends ton embout numéro 1, tu mets de la pâte céramique et tu commences à visser à la main. Ensuite tu serres 10 newtons. On va mettre le compressiomètre. Hop. Parce qu'on va le mettre pour voir quelque chose. « 21 bars. Bon, on va recommencer, on va faire tourner plus longtemps. Oui, 31 bars, bon ça me paraît un peu énorme, mais enfin. Ça injecte quand même un peu de gazout, j'ai l'impression. Alors, 30 bars, pareil, bon, on n'est pas trop mal.
Pareil, 30 bars, bon c'est pas trop mal. Ah, 30, ouais. 30,5. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Pareil, 30 bars. Alors, vends-moi du rêve. Putain. 32 bars. Bon. Ok. Bon, c'est à peu près équilibré, quoi. C'est pas mal. Bon, ensuite, on va tout de suite resserrer nos raccords injecteurs. Bon, j'ai mis ça, mais ça m'en a quand même foutu partout. Bon, le problème, c'est que ça a foutu du diesel partout. C'est encore chaud cette merde. Bon, on va juste essayer de nettoyer un petit peu les puits vite fait, histoire de ramasser le diesel en trop, sans laisser de papier dedans. Et là, tu vas bien m'écouter de toutes tes oreilles, parce que j'en ai plus que marre de chier dans le froc à chaque fois que j'enlève des bougies de préchauffage. Donc ta bougie de préchauffage, tu mets de la pâte céramique, tu viens la serrer à la main le plus que tu peux. C'est pareil pour les 5, enfin pour les 4 restantes. Et on sert toutes nos bougies à 10 newtons. Et on aura largement assez. Et voilà. On va repasser un petit coup de chiffon là sur la connectique de nos bougies, parce que comme on a les mains pleines de gazout ou de je sais pas quoi, pour que ça fasse pas des faux contacts. On va juste essayer de nettoyer un petit peu ce qu'on peut, parce que y a tellement eu du diesel tout partout. On va prendre du nettoyant contact 3 en 1 et on va remettre dans nos connectiques de bougies de préchauffage. Je sais pas trop s'il y a du diesel là-dedans ou pas. Ça fera pas de mal.
Bon, ça a l'air à peu près sec, on va les remettre. On va passer un peu de dégraisse sans frein. On mettra aussi du nettoyant en contact dans les câbles d'Electrovan, injecteur pilote. Bon bah une fois que c'est sec, après il n'y a plus qu'à tout remonter. J'aurais pu éventuellement changer le joint du joint d'admission parce qu'il est vraiment dans un mauvais état, mais je vais attendre d'effectuer une autre opération avant d'en mettre un neuf. Mais sinon on est bon.